Alors, on s'est arrêté dans les Yerushalmi, Maseret Shuma, Daf, Bet, Amud Sheni, en bas de la page, dernière ligne. Rabbi aussi, Rabbi Hanina Abai. Asri Taïfa, et Ach Kreva. Comment elle était approchée? C'est quoi la question? Et Ach Kreva, Heshia Kreva ou Shlema Kreva? Alors ici, je vais expliquer plutôt comme le Pnei Moshe, donc Rabban Haïda, par rapport à la Gersa qu'on a dans la Gemara devant nous, c'est un peu difficile. La question est la suivante. Vous savez que le Kohen Gadol, chaque jour, il doit approcher un série Taïfa et un Kohen Ediot quand il commence à travailler. Mahasita Hababokar, Mahasita Ba'al. Le Kohen Gadol, il approche donc une partie, la moitié le matin et la moitié le soir. Après-midi, quoi, fin d'après-midi. Un série Taïfa, il la coupe en deux, moitié matin, moitié le soir. Bon, Pnei Moshe, il développe un peu le sujet, sans rentrer dans tous les détails. Donc, la question de la Gemara est la suivante. Et Kreva, celle de Yemé Milouim, comme Aaron la Kohen, comme le Kohen Gadol, encore, il n'a pas approché ses corbanotes qui vont lui donner son statut, comment dire, honorifique, d'accord? Alors, il va approcher pour ça des corbanotes qui sont pour lui. Eh bien, la question est de savoir, est-ce que donc, dans ce cas-là, il approchera le Asri Taïfa entièrement, d'accord, en après-midi, ou bien non, c'est pas grave, il peut quand même approcher une moitié le matin, bien qu'il n'a pas approché encore ses korbanot, et l'autre moitié l'après-midi. C'est ça la question de la Gemara. Asri Taïfa, Each Kreva, Hessia Kreva ou Shlema Kreva. Est-ce qu'on l'approche par moitié, ou bien on l'approche entièrement en fin de journée? Alors, la réponse, Minma dirtiv, Wayavo Moshe ve Aharon elo el Moed, Melamed Shlo Baimo ela lemdo al Maseh Ketoret. De par le fait que c'est écrit, là-bas à la fin de la Avoda, c'est marqué, Wayavo Moshe ve Aharon elo el Moed, Moshe et Aaron sont venus dans l'Oel Moed, et Hazal, ils apprennent de ce pasuk-là, Melamed Shlo Baimo, il est venu Moshe avec lui, que pour lui apprendre, dans l'Oel Moed, lui apprendre Maseh Ketoret. Ela lemdo al Maseh Ketoret. Ada Amra, la Gemara dit de là j'apprends, de cet enseignement-là, j'apprends, Hessiam Tereva, qu'elle a été approchée à moitié, c'est-à-dire le Asri Taïfa, on a déjà approché une moitié le matin, donc il savait, et il n'avait pas besoin de lui apprendre l'autre moitié, ce qu'il sait déjà, il a déjà approché le matin. D'accord? On dirait que c'est ça, c'est un peu dur, la Charlaveta, la Gemara, elle est un peu difficile ici. On peut discuter. Il y a pas mal de questions qu'on peut se poser, mais faisons déjà un malheur. Après, on a des questions. Donc, Ada Amra, Hessiam Kereva. Pourquoi? Intemar Shlema Kereva. Nitni al Maaseh Ketoret ou ala Sri Taïfa. La Gemara explique c'est quoi son diouk. Si Behemet, tu penses qu'il a approché tout le Asri Taïfa en après-midi, alors, si tu dis ça, alors j'aurais dû enseigner dans la braïta précédente, dans le limoud du passouk précédent, que Al-Maaseh Ketoret, Moshe Rabbeinu est venu lui apprendre et sur Maaseh Ketoret et sur Asiri Taïfa. Puisqu'on ne dit pas Asiri Taïfa, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de lui apprendre Asiri Taïfa, parce qu'il y a déjà une moitié qui était déjà approchée le matin, donc il connaît, donc l'autre moitié l'approche l'après-midi. Voilà le limoud de la Gemara. Quoi? Amar Rabbi Tanchum bar Yudan, ולא בעבודת שבפנים ענן קיימין, כבר לבדוק עבודות שבחוץ. Rabbi Tanchum, il repousse la preuve. Là, c'est possible qu'il approche tout le Asri Taïfa en fin de journée. J'avais posé la question, alors si c'est comme ça, pourquoi on ne dit pas qu'il a appris Ema Sekretor et Asri Taïfa? D'accord? On appelle Havitin chez le Kohen Gadol. Pourquoi on appelle ça Havitin? Parce qu'on le fait Behavita, dans une poêle. Réponse, dit le Rabbi Tanchum, il dit, mais
tu sais pourquoi on parle là-bas que de Ktoret? Parce que c'est l'Ifnim. Il rentre dans le Oel Moed, l'Ifnim. Et l'Ifnim, c'est les Ktoret. Point. Voilà pourquoi on n'a pas dit Ktoret et Asri Taefa. Ah, tu vas me dire comment il a appris? Il a appris déjà pendant les 7 jours d'inauguration comment il fallait faire les Avodot Shebachus. כבר למדו עבודות שבחוץ. Voilà comment explique, comment repousse Rabbi Tanchum. Nouveau sujet, toujours Beroto Inyan. Milouim. Demande à Gemara, pendant les Milouim, les korbanot qu'on a approchés là-bas, Ma'ayu korban yahid ou korban sibour? Est-ce que les korbanot, ils ont un digne de korban yahid ou bien ils ont un digne de korban sibour? من ما يكتب ويسمخوا أهرون وبناء يديهم على راس عيد هذا أمر قربان يحيد. La Gemara dit de par le fait que le Passouk dit que Aaron et ses enfants ils ont mis leurs mains sur le korban. Or on sait que faire smicha dans korban sibour il n'y a pas de smicha. Korban yahid lui mais pas korban sibour. Donc puisqu'ils ont approché leurs mains, ils ont fait smicha, shma mina qui s'appelle korban yahid. هذا أمر قربان يحيد. Demande la Gemara وأتني قربان sibour. Voilà une bataille qui dit que c'est korban sibour. Pour la Gemara, Maravi dit Nitnadvu sibour ou masroum lahem. Le sibour, c'est eux qui l'ont payé. Cette vérité qui dit korban sibour, ça veut dire que c'était de l'argent du sibour. Et ils l'auront donné à eux. Et leur l'âme, c'est korban yahid. Et c'est pourquoi une smicha est possible. Continue la Gemara. Miloim, mechal namdu. Mina korbanot ou mimaase bereshit. Les miloim, c'est quoi la question? En général, j'explique, de manière générale, sachez-le, j'explique avec le pirouge de korban aïd. À part comme parfois, ça ne me plaît pas beaucoup, je cherche d'autres pirouchim. Alors j'explique comme l'autre hacha. De manière générale, je suis korban aïda. Milouim, me'echad namdu. Mina korbanot ou mimaase bereshit. Est-ce que les milouim, on apprend de korbanot ou de maase bereshit? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que les korbanot, la nuit, elle suit le jour qui précède. Ouais, quand on approche un korban, on peut par exemple souvent le manger le jour, puis la nuit qui suit. D'accord? La nuit, elle suit le jour qui précède. Et après, ça devient notable. Par contre, maase bereshit, le jour suit la nuit. Voyez voyez boker, yom echad. Etc. Alors, dit la Gemara, est-ce que les Shivaïm et Milouim, c'est comme les Korbanot ou bien c'est comme Maaseh Bereshit? Ah, c'est là. Mais Khanamdu, mina Korbanot ou mi Maaseh Bereshit? In temal mina Korbanot, si tu dis que ça suit les Korbanot, Alayla olech ahar hayom, la nuit elle suit le jour qui précède. In temal mi Maaseh Bereshit, hayom olech ahar alayla. Et si tu dis qu'on apprend de Maaseh Bereshit, le jour il suit la nuit qui précède. Intemal mina korbanot, et voilà elle dit, comme tu dis maïna kamina. Intemal mina korbanot, si tu dis qu'on apprend des korbanot, laila aharon en lo yom. D'accord? La dernière nuit, le jour d'après c'est bon, on est sorti. La nuit, on est encore dans le 7e, d'accord? Le jour d'après, le jour, à partir du lever du soleil, on va dire par exemple, pour l'autre shahat, peu importe, eh bien, on est sorti. Donc, la dernière nuit, elle n'a pas de jour. D'accord? Intemal mimaase bereshit, yom rishon, en lo laila. Alors, ça veut dire quoi? Yom rishon, en lo laila. Alors, Korban Haïda, il explique que yom rishon, il ne faut pas qu'il vienne le jour. Il faut qu'il vienne déjà dès la nuit. D'accord? D'accord? Parce que la nuit est sur le jour. Il faut que ça soit 7 jours. Donc, ça doit commencer la nuit. Mais ça, c'est un peu dur dans les mots Yom Rishon En Lo Laila. D'accord? Le mot En Lo Laila. Peut-être il va expliquer Yom Rishon En Lo Laila. Donc, c'est pour ça qu'il faut que il faut que tu viennes la nuit. D'accord? Mais d'autres expliquent que la Kavana Yom Rishon En Lo Laila, ça veut dire que eux, comme ils sont venus le jour,
eh bien, ils ont perdu une nuit. Tant pis, il y a une nuit il y a une nuit qui a sauté. Finalement, il n'y aura pas 7 jours et 7 nuits, il y aura 7 jours et 6 nuits. D'accord? La nafkamina. Et la Gemara ne répond pas à la question. Est-ce que Shiva Memiloïm, c'était comme Korbanot ou comme Maaseh Bereshit? Elle ne répond pas. Taman Taninan. Là-bas, on a enseigné au sujet de l'Echem Panim qu'on mettait sur le Shulchan. C'est marqué là-bas, l'Echem Panim, qu'il faut qu'il soit, comment c'est marqué dans Torah Tata le Shulchan, l'Echem Panim, Lefanai Tamid. Il faut que toujours il y ait le pain sur la table. D'accord? Les 12 pains. Alors la Gemara dit, Taman Taninan, Ellu Moshchin, ve Ellu Manichin. Fachosh el Zé, Bezat Fachosh el Zé. Quand les Kohanim qui viennent mettre le pain et les Kohanim qui viennent retirer le pain, ouais, c'est pas tu enlèves le pain, après viennent les autres, ils mettent le pain. Non. Il faut que le téfar de celui qui lève, il est à côté de celui qui pose. Il faut que toujours la table, il y ait les pains posés. Voilà ce que le Tana est en train de dire. Elou moshrin ve elou manichin, cela retire le pain, cela pose le pain. La main de l'un à côté de la main de l'autre. Chez Nehemar, comme dit le Passouk, lefanai tamid. Point. Matnichin. Alors ici, le Korban il va un peu changer la Girsa de la Gemara. Moi, je vais lire comme la Girsa qu'on a sous les yeux. Après, je vous dis pourquoi Korban qu'est-ce qui le dérange. J'essaie de proposer une réponse. Alors, Matnichin de Rabbi Meir. Donc là, Mishnah Rabbi Meir, comme toute cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et la Gemara nous dit, mais de Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Yochanan nous dit, modèle Rabbi Meir, chez Impirko et Aishana Béchalit, ici, de Tala Hadasha Ben Arba, Avzo et Tamid. Rabbi Meir est d'accord que si on a enlevé les vieux pains le matin et on a mis les nouveaux pains fin de la journée, Ben Arbaim, ça s'appelle aussi Tamid. Même Rabbi Meir, qui dit que il serait d'accord que quand même, tu auras quand même Bediava d'appliquer le Tamid. Quoi? Rabbi aussi Omer, Af, Illu Notlim ve Illu Manichin, Enzo, Afzo et Tamid. Rabbi aussi pense, même si cela ils enlèvent et cela ils mettent de manière décalée, même ça s'appelle Tamid. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on comprend? Comment Rabbi Yohanan il dit Rabbi Meir il est d'accord avec ça? Mais non, c'est Rabbi aussi qui pense que ça marche. D'accord? À cause de cette question-là, Rabban Haïda il va renverser un peu la Girsa. D'accord? Alors, nous, on garde la Girsa, on peut garder la Girsa qu'on a sous les yeux et on répond. Si on voit que Rabbi aussi pense que même les khatrila, tu peux faire un écart entre les pains retirés et les pains mis, tu peux faire un écart le matin, le soir, l'après-midi, peu importe, c'est pas dérangeant. Même les khatrila, on apprend quand même, c'est ça la Kavana de Biohanan, ça serait ça la Kavana de Biohanan, si on garde ça, que Rabbi Meir qui exige que ça soit Tfachoshezé, mais ça Tfachoshezé, ça c'est les khatrila. Quand même, il sera Bediavad d'accord avec Rabbi aussi. D'accord? Comme ça, on peut garder notre Gilsa, d'accord? Qu'on a sous les yeux. Maintenant, comme je t'ai dit, à cause de ça, alors le Korban Aïda lui change la Gilsa, comme ça il dit, Achi Galsinan, Shenema Lefanai Temid, après Rabbi aussi Omer, il rapporte directement les paroles de Rabbi aussi, au lieu de dire Matitin de Rabbi Meir, vous voyez? Rabbi aussi Omer, Af Elu Notlin, Velu Manichin, etc. Bon, mais ça, Chakol, il arrange la Girsa en fonction de la Kushia qu'on vient de poser. Je continue la Gemara. Amar Rabbi aussi. Je garde, il y en a qui sont magués, mais je vais garder ça. Amar Rabbi aussi. Mishivat Aaron Uvanav Lamad Rabbi aussi. Rabbi aussi qui a dit que dans le pain, on a besoin que les fanaïs tamid, c'est pas grave, le tamid, c'est pas grave si c'est décalé, celui-là à 10 heures du matin, par exemple, et celui-là à 4 heures de l'après-midi, c'est pas grave. Alors, ça s'appelle tamid quand même. D'où Rabbi aussi, il a appris ça. Dit la Gemara, Mishivat Aaron Uvanav Lamad. Dans le fait que dans les Miloïm, on a fait asseoir
on a demandé que Aaron et ses enfants soient assis Be'ohel Moed, d'accord? Shiva Yamim, d'accord? Laila Bayom. Et pourtant, on voit qu'ils n'étaient pas tout le temps là-bas. Ah, donc ça veut dire que tout le temps, ça ne veut pas dire tout le temps. Il ne faut pas prendre ça de manière rigoureuse, d'accord? On va le prouver. Donc, Amar Rabbi Yossi, Mishivat Aaron Ubanav Lamad Rabbi Yossi. Kamad et Temar, Mishivat Aaron Ubanav, c'est-à-dire Shim Sor, comme tu as dit au sujet de Aaron et ses enfants, c'est-à-dire Shim Sor Yom le Laila. Le Laila la Yom. Alors, comment on explique cette phrase-là? Il faut qu'il reste entre la jonction entre la nuit, le jour, la nuit. Ça veut dire, Yimsor, comment c'est marqué? Salir chez Yimsor Yom le Laila. C'est-à-dire, un peu avant la fin du jour et au début de la nuit, il faut qu'il soit là-bas. Là-bas dans le Ohel Moed. Le Laila le Yom, à la fin de la nuit et au début du jour, il faut qu'il soit là-bas, dans le Ohel Moed. Donc, et c'est pas tout le temps. On voit bien que c'est pas tout le temps. La même chose chez nous. Acha, Salir chez Yimsor Yom Laila, le Laila le Yom. Même ici, chez nous, au niveau de l'Ehm Panim, ouais, l'Ehm Panim, la même chose. D'accord? Si maintenant il y a un pain il est resté donc jusqu'au jour de Shabbat, et l'autre il a été déposé même vers la fin de Shabbat, mais toujours dans Shabbat, c'est bon, ça va marcher aussi. Là aussi, c'est-à-dire Shim Sol Yom le Laila, le Laila le Yom. Maintenant, d'où on sait que dans le Mishkan lui-même, c'était pas continu, en continu. Alors déjà, on verra, parce que Moshe Rabbeinu, il va démonter le Mishkan, monter, démonter, monter, démonter. Donc, tu vois bien que c'est pas continu. D'accord? Comme on va le voir dans la suite de la Sugiya. D'accord? Mais le Pnei Moshe ne rapporte pas ça comme argument. Il rapporte il rapporte comme ça un pasour. C'est-à-dire chez Imsor Yom, les Laila ve Laila le Yom, chez Nehemar, Omipetach Oel Moed, lo tesku Shivat Yamim. C'est marqué de la porte du Oel Moed, vous ne devez pas sortir 7 jours. Ouais. Dans le Petach Oel Moed, vous allez être assis Yom Balayla Shivat Yamim, jour et nuit, 7 jours. Shma Mina, Shelo Ayu Yoshvim al Petach. Donc, ils n'étaient pas assis à la porte, al Petach, sur la porte. Al Petach Oel Moed, Kol Hayom, Vechol Halayla. Et là, Shayum Mashlimim. D'accord? Au bas ou Besof Hayom, il venait à la fin de la journée. V'yashvuad Mirsat Halayla. Et il s'est resté assis jusqu'à un peu de la nuit. Au bas ou Besof Halayla. Et il venait de nouveau à la fin de la nuit. V'yashvuad Mirsat Hayom. Donc lui, on dirait qu'il fait comme une sorte de stirant de Psukim et il répond en disant il faut Mirsat Hayom, Mirsat Halayla. De chaque côté, un peu pour l'homme, un peu pour le Laïla. Wow. Très bien. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yohanan. Continue la Gemara. Rabbi Hiya bar Yusa Amar. Mikiwan Shimasar Yom le Laïla Dayo. D'accord? Lui, il pense, non, tu sais, hein, il suffit, Mikiwan Shimasar Yom le Laïla, il suffit que le jour ait donné un peu de lui pour la nuit, et ça suffit. D'accord? Korban Aïda explique, regardez Korban Aïda, Mikiwan Shimasar Yom le Laïla Dayo, Ve'eno sarich liot ala ulechem ela besof hayom. Le pain, il a besoin d'être posé que à la fin de la journée. Vim yesh v'chan velo lechem kaf gimel shaot, allez, tamid. Et si le pain, 23 heures, il n'y a pas de pain, il suffit que la dernière heure, oui, il y a, c'est bon. Ça s'appelle toujours tamid. Voilà comment il dit le korban ha'ida. Demande la Gemara, ma amar Rabbi Hiya bar Yosef bi shivat Aharon. Qu'est-ce qu'il va penser Rabbi Hiya bar Yosef au sujet de Aharon ou Banav dans le Ohel Moed? Il va penser. Alors moi, je ne comprends pas très bien la question. D'où il a tiré ça, Rabbi Hiya bar Yosef? Mistama de Ben Aaron, comme la Gemara l'a dit juste avant. Donc, ça ne doit pas être une question, ça doit être une évidence. Et la Gemara, elle va répondre ça. Ma intemar shikatuv botamid at amar mikivan shemasar yom lelayla dayo. Si déjà sur ce qu'on a écrit le mot tamid, qui veut dire tout le temps, l'ehmapanim,
Tu as dit ça suffit. Il me semble là, Yom Leila, ça suffit. Ça suffit. D'ailleurs. Alors, Kol Sheken dans Miloïm, où là-bas, c'est pas écrit le mot Tamid, que ça va suffire. Mais si là, tu Yom Leila, d'accord? Kan she'en ketub tamid lo Kol Sheken. Point. Très bien. Continue la Gemara. Ashkehat, la Gemara continue. Ashkehat Amar al date de Rabbi Yohanan, Aya Sham Sheva Amidot, Veshisha Pirukim. Alors, ou bien on est Gorès. Alors, je vais faire comme la Gilsa de Korban Aïda. D'accord? En fait, il faut changer. Ou bien on dit maintenant Rabbi Hiya Bar Yosef, ou bien on inverse les chiffres. Bon, le Korban Aïda, il a inversé les chiffres. Alors, je vais faire comme lui, c'est pas grave, ça ne change rien. La Gemara a dit, selon ce que tu viens de dire, ça va sortir que, al-date de Rabbi Yohanan, selon l'opinion de Rabbi Yohanan, Aya Sham Yuddalet Amidot ve Yud Gimel Pirukim, comme ça il faut dire. Il y avait 14 constructions et 13 démontages. 14 montages du Mishkan et 13 démontages. Al-date de Rabbi Hiya Bar Yosef, selon Rabbi Hiya Bar Yosef, Ayasham, Sheva Amidot, Veshisha Pirukim. Il y avait 7 montages du Mishkan. Moshe l'a monté 7 fois et 6 démontages. Point. Point. Explication. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Selon Rabbi Yohanan, on a dit que Bnei Aaron, ils étaient fin jour, début nuit, fin nuit, début jour. Mais à chaque fois, il faut qu'il y ait un montage. Donc, on montait le Mishkan. Ouais. Ils montaient. Et puis ils ont fini, démonté. Et puis fin nuit, il y avait un remontage, ils rentraient. Et puis un démontage, début jour. D'accord? Donc comme ça, 7 fois. D'accord? Donc s'il y a 7 fois, a priori, il y aurait 14 montages et 14 démontages. Le seul problème, c'est que le dernier montage, il va rester. Comme il va rester, c'est pour ça qu'il n'y a que 13, il y a 14 montages et 13 démontages. D'accord? Par contre, selon Rabbi Hiya Bar Yosef, lui, il dit que non, il faut juste qu'il reste Aaron et Wanaw, fin jour, début nuit. Donc à ce moment-là, le Mishkan, il est monté. Donc il faut qu'il y ait 7 montages et 7 démontages a priori. Et comme on a dit, le dernier démontage, il n'est pas fait, après ça reste, Magmara chez nous, là, eh bien, il y aura 7 montages et 6 démontages. Voilà ce que nous dit l'Agmara. Très bien. Maintenant, l'Agmara, elle comprend que quand on l'a monté, après ils peuvent sortir, on le démonte aussi le Mishkan. On continue. L'Agmara va rapporter par la suite une opinion qui est cholère sur ce qu'on vient de voir maintenant. Tane, Kol Shivat qui aimait à Miloïm, Aya Moshe Yachita Mishkan, Ma'amido Mfarko. D'accord? Rabban Aïda le Gores, Ma'amido Moshcho et après Mefarko. Bon, il m'a mis de toi, après le Melbus d'onction et après les Mefarek. Donc, Kol Shivat j'ai mis à Miloïm, pendant les 7 jours de Miloïm, Moshe, donc, il faisait le travail de monter le Mishkan, de le oindre et de le démonter. Le Sodel Alav était à Avodot, et il faisait là-bas la Avodot qu'il devait faire, au Bayom Hashemini, et le 8e jour, et Mido Velo Pirko. Il a monté et plus démonté. Ça, c'est un akama. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Amar, Bayom Hashemini, et Mido Mshaho, au Pirko. D'accord? Lui, il pense que même le 8e jour, il a été monté le Mishkan, il a oint et il a démonté. Mais quoi, il est resté démonté et après il a été remonté. D'accord? On va aller des rapports des psukim, pourquoi il a été remonté. Il se tira entre deux psukim, un passage qui dit que Moshe Rabbeinu, d'accord, il rapporte une seconde. Voilà. Et Amidom, le premier mois, la deuxième année, le Mishkan a été monté.
On a dit que le Mishkan a été monté de par lui-même. On voit que c'est Moshe qui a fini de monter le Mishkan. Mashma, c'est Moshe et Kimo. Donc il y a un stira entre les deux psukim. Un, on voit que c'est de par lui-même qui s'est monté. On voit qu'une autre fois, on voit que c'est Moshe. Et la Wada, Moshe Pilcho. Réponse. Moshe, même le 8e jour, il a monté, démonté. Et le Mishkan s'est remonté de par lui-même. Le même jour. On puisse faire la Wada par la suite. Voilà ce que nous dit le Korban Aïda pour qu'on voie d'où on sait cette opinion-là de lui aussi Ben Yehuda. Et Amidom Shaho Pirko. Point. La Gemara dit Amar Rabbi Zaira Zot Omeret Shakamat Alayla Sula la Avodat Ayom. Donc il déduit de là Rabbi Zaira. A priori, les pages toutes de la Gemara, on voit, on comprend et c'est après. Est-ce que c'est sûr? Peut-être que non. Le Rabbi aussi Ben Yehuda comprend que Avodat Laila, pardon, Akamat Laila, c'est Psula la Avodat Ayom. Akamat al-Laila, le fait de monter la nuit, oui, ça ne marche pas. Si je le monte, c'est dit Rabbi aussi. Moshe, il a monté, Rabbi aussi Balbuda, il a monté, et puis après il a redémonté. Et pourquoi tu le redémontes? Laisse-le comme il est. Et quand tu l'as monté, toi, tu as monté la nuit. Akamat al-Laila, ouais, une fois on monte avant le jour, début nuit, avant fin de jour, début nuit, une fois avant fin de nuit, début jour. Et pourquoi comme tu l'as monté avant fin de nuit, laisse-le après, pour le 8e jour, laisse-le. Non, la kama de la nuit, il n'est pas bonne pour la Avodat Hayom. C'est pourquoi il devait le démonter et après, ça va se remonter. D'accord? Voilà ce que dit Rabbi Zaira. Zot omer shakamatala la psula la Avodat Hayom. Point. Maintenant, la Gemara fait un bilan. Shkach Amar, Adate de Rabbi Yohanan. Alors là aussi, on va peut-être faire la girsa de Korban Aïda. Adate de Rabbi Yohanan, qui Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Ayusham Chaf Alef Amidot. Selon Rabbi Yohanan, selon Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il y avait donc, combien il y avait? Il y avait 21 Amidot, montages, et 20 Pirokim, et 20 démontages. Al date de Rabbi Hiya Bar Yosef, selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Ayusham Arba Esre Amidot, 14 montages et 13 Pirokim, 13 démontages. Pourquoi? On explique pourquoi c'est comme ça. Wow. Pourquoi c'est comme ça? Alors parce que, explique le Korban Aïda. Ouais. Ça sent comment maintenant? Ça sent que selon Rabbi Yohanan qu'on faisait le jour, la nuit, le jour. Donc il y avait déjà 2. Ah oui, mais la tama de la nuit, elle n'est pas bonne. D'accord? Selon Rabbi Yossi ben Yehuda. Donc il fallait en faire une autre encore pendant la journée. Parce que moi, j'ai fait une avoda dans le jour. Donc ça fait qu'en tout, il y avait 3 fois 3. Pardon, pas 3 fois. 3 akamot et plikot, et pendant 7 jours. Donc normalement, on doit avoir 21 amidot et 21 plikot. D'accord? Et il ne lui dit pas 21 plikot, il dit 20 plikot. Pourquoi 20 plikot? Parce que celui du 8e jour même, il y a eu une amida, mais il n'y a pas eu de plika. Il y a eu une amida, mais pas de plika. Ça, c'est pour Rabbi Yohanan. Maintenant, pour celui qui pense que c'était que la amida plika, c'était que début jour et fin jour, début nuit. Oui. Alors, selon lui, début jour, fin nuit. Après, il fallait faire une autre atama pour le lendemain. Donc, ça fait pour la voda du jour
Donc, il faut normalement 14 plichot, 14 amidot, 14 plichot. Mais comme on a dit, le dernier, il est resté. Donc, ça fait 14 et 13. Tout ça, c'est selon le dit aussi. Beradi Yehuda. Dit la Gemara, encore un dernier point. Mina il est piroquine. D'où on sait qu'il faut faire, il faut démonter. On sait qu'il faut que monter laisser comme ça. D'où on sait qu'il faut que tu montes et tu démontes. Amar Rabbi Zera, parce que c'est marqué, Waï biyom kalot Moshe la'akim et mishkan. C'est marqué dans la Torah, biyom kalot Moshe la'akim et mishkan. Et alors, biyom shekalu akamotav. Tu vois, kalou, biyom kalot Moshe la'akim. Mais il a fait une fois et c'est tout. C'est quoi, Yom Kalot Moshe la'akim? Et parce qu'à chaque fois qu'il y avait une akama, il y avait aussi une pliqa. Voilà d'où je sais qu'il y a aussi une pliqa. Quoi? Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Hazak Baruch.